What's up et Catchadité, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui mes amis Catchadicts, on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 24 septembre 2021, le dernier SmackDown avant Extreme Rules, le prochain pay-per-view de la WWE qui se tiendra la nuit de dimanche à lundi à 2h du matin sur le WWE Network. Et vous êtes assez nombreux à m'avoir posé la question, Jimbo, est-ce que tu nous feras un live réaction? La réponse est un oui probablement parce que tout simplement c'est vrai que je vous cache pas que ça me manquait de plus vous proposer de live réaction parce que c'est vrai qu'avec le boulot c'était pas évident de vous proposer des live réactions, mais là cette fois-ci j'ai envie d'en faire un. Il y en a pas eu pour Money in the Bank, il y en a pas eu pour SummerSlam, donc j'ai envie d'en faire un pour Extreme Rules. Mais à l'heure actuelle on va parler de SmackDown. Let's go! Et donc le show commence avec notre actuelle championne du côté de SmackDown, il s'agit de The Man, Becky Lynch. Et une Becky Lynch voilà, qui va nous faire un discours de heel comme elle sait très bien le faire, avec vraiment le fait que Bianca Belair elle fait n'importe quoi, il y a les fans qui sont à fond derrière elle, alors que Becky Lynch a quand même battu Bianca Belair en un temps record, et a quand même laissé sa petite fille roux pour revenir à la WWE pour faire plaisir aux fans, mais ces derniers n'ont rien organisé pour son retour. Donc on voit très clairement que Becky Lynch, déjà d'une, elle est heel, ça on va pas cacher le fait, elle est heel, c'est clair et net, et on peut dire vraiment que Becky Lynch a une haine assez importante envers nous les Catchadicts. C'est vrai que on attendait son retour de Becky Lynch depuis pas mal d'années, on attendait le retour de Becky Lynch depuis de nombreux mois, depuis probablement le Royal Rumble, WrestleMania, et on l'a vu au SummerSlam, mais tout le monde s'en fout quoi. Donc Becky Lynch n'est pas contente. Mais il y en a une qui est encore pas contente, encore plus même que Becky Lynch, il s'agit de Bianca Belair. Et on s'attend que voilà, Bianca Belair en esprit revanchard aille confronter Becky Lynch, lui péter la gueule. Bah en fait non, elle arrive, elle danse vraiment comme une babyface, et on voit très bien que c'est la babyface, les fans sont à fond derrière elle, et Bianca Belair, voilà, elle veut confronter Becky Lynch parce que bah Bianca Belair n'a pas apprécié ce qui s'est passé la semaine dernière. Est-ce que je vous rappelle, la semaine dernière, Bianca Belair était dans sa ville natale et la ville qui a construit The EST of WWE, avec en compagnie bien sûr le Hall of Famer de la WWE, Kane. Et donc cette dernière allait recevoir les clés de la ville, et Becky Lynch bah, lui a gâché la fête tout simplement. Donc Bianca Belair elle veut se venger de Becky Lynch, et donc ça va finir en bagarre. Parce que bien sûr je tiens quand même à vous rappeler que le show se déroule à Philadelphie, une ville assez historique, surtout pour Rocky Balboa. D'ailleurs c'était un des anciens surnoms de Becky Lynch, Becky Balboa. Donc là on a un combat entre Becky Balboa et Bianca Creed. C'est Bianca Belair qui remporte le combat avec un gros KOD sur Becky Lynch. Mais bien sûr il y a un énorme problème dans ce segment, c'est l'ajout d'une stipulation. Parce que oui, je tiens à vous rappeler, donc je vais faire petit spoiler. Bon, bien sûr, spoiler arrière, je vais vous dire honnêtement, durant tout le show, il n'y a eu aucun rajout de stipulation pour les matchs qui sont annoncés pour Extreme Rules. Et d'ailleurs, encore autre spoiler alert, il n'y aura aucun match qui vont être ajouté à la carte actuelle d'Extreme Rules, donc on va se retrouver avec 6 matchs pour le moment pour Extreme Rules et aucun kick-off annoncé. Et bah disons, le Jimbo No Stick de demain va être très maigre, parce que oui, je m'en excuse encore une fois, je ne vous ai pas fait de Jimbo No Stick et prono de Jimbo pour Extreme Rules, parce que par manque de temps, je n'ai pas pu la faire pour le moment, donc je vais promis essayer de vous la sortir demain. Donc enfin bref, donc voilà, en soi j'ai bien aimé ce segment avec vraiment une belle bagarre entre les deux catcheuses, mais après voilà, est-ce que Becky Lynch va conserver son titre? On verra ça avec Extreme Rules. Mais en parlant de titre, on va passer à un match de championnat, car en effet ça a été annoncé la semaine dernière, Shinsuke Nakamura défendra son titre contre Apollo Crews. Franchement, WWE, vous avez d'autres catcheurs en mid-card, pourquoi mettre Apollo Crews sans arrêt? Mais enfin bref, on va passer au match. Le match est plutôt bon en fait, après le problème qu'on a depuis plusieurs semaines avec King Nakamura, bah c'est qu'il est éclipsé par quelqu'un d'autre. Car en effet, nous avons toujours le guitariste Rick Booth, et bien sûr le commandant Aziz qui sont présents voilà, aux abords du ring, et à un moment le commandant Aziz veut intervenir, donc Nakamura s'en occupe. Et c'est là où on a eu Oh My God moment of the match.
car en effet, nous avons Rick Booth qui porte une putain de soupesse sur le commandant Aziz. Voilà, ça m'a tellement choqué que je n'ai plus les mots pour décrire ça. Et franchement, j'ai fait oh putain, ça y est, il a fait. Rick Booth, il est over-cheaté, très clairement. Et après ça, ça a distrait Apollo Crews et Nakamura a profité pour contrer le re-up de Apollo Crews par un autre re-up pour remporter le combat. Donc grâce à cette victoire, Apollo Crews malheureusement n'arrive pas à récupérer une nouvelle fois le titre de champion intercontinental et peut-être il vient de voir sa dernière opportunité lui passer sous le nez. Et après bien sûr bon, c'est vrai je suis un peu déçu, j'aurais peut-être voulu voir ce match-là à Extreme Rules, pourquoi pas, mais bon WWE a décidé que ce match ne soit pas assez important pour aller à Extreme Rules, bref. Mais maintenant la question qu'on peut se poser, c'est quelle va être la suite pour Nakamura, parce que maintenant voilà, il a battu Apollo Crews, donc Apollo Crews il va redescendre dans la file d'attente, donc contre qui à WWE va décider de faire affronter Nakamura. Moi j'aurais peut-être une idée, peut-être pourquoi pas ramener du Cesaro, voilà, un petit Cesaro contre Nakamura, ça pourrait être assez intéressant, ou encore Sami Zayn, ou même mieux, Happy Corbin, après que ce dernier ait fini sa rivalité contre un certain Kevin Owens, pourquoi pas. Et maintenant on va passer à l'ultimatum de Seth Rollins, car en effet la semaine dernière Seth Rollins a posé un ultimatum à Edge et ce dernier voilà n'a pas donné de réponse depuis une semaine. Donc Seth Rollins est très en colère. Donc Seth Rollins se pose les cartes, voilà, il met cartes sur table en disant que voilà Edge, je t'attends, c'est soit tu viens, soit c'est moi qui vais venir chez toi et je vais te péter la gueule devant tes filles, devant ta femme. Et t'auras ce que tu auras cherché. Il aura pas fallu longtemps pour que Edge répond à Seth Rollins avec un tweet. Oui, ça a été rapide, voilà. Edge annonce sa couleur et lui dit Seth, on se retrouve la semaine prochaine à SmackDown. Donc on aura Edge qui sera présent la semaine prochaine à SmackDown. Donc il n'y aura pas de Edge contre Seth Rollins volume 3 à Extreme Rules. Peut-être au prochain pay-per-view de la WWE qui sera, je vous rappelle, Guangzhou en Arabie Saoudite. Donc peut-être que l'argent saoudien va faire venir Edge et Seth Rollins pour nous proposer un excellent match pour un show qui a l'habitude d'être un show merdique, très clairement. Et d'ailleurs, en parlant d'Arabie Saoudite, je vous ferai mon top 5 des pires matchs du côté de Guangzhou et pourquoi pas vraiment une grosse vidéo où on va revenir sur chaque show en Arabie Saoudite en parlant précisément des matchs propres en Arabie Saoudite et aussi du main event de chaque pay-per-view. Et franchement, il y a beaucoup à dire. Et maintenant, on va passer à un match féminin avec Liv Morgan qui affronte une membre de l'Akatsuki. Je croyais qu'Akatsuki avait été battue pendant la 4ème Grande Guerre Ninja. Je sais pas, peut-être que ça a été revu dans Boruto, je sais pas, parce que je suis plus Boruto. Zelina Vega. Et à noter que durant le match, nous avons Carmella qui arrive et qui va même pas se mettre à côté des commentateurs sur une chaise. Non, elle va s'asseoir sur la table des commentateurs. Bon, le match, il est pas ouf, ça cherche vraiment à teaser le match entre Carmella et Liv Morgan du côté d'Extreme Rules. Mais on a quand même notre petite surprise en fait, parce que c'est Zelina Vega qui a remporté le combat. Oui, vous avez bien entendu, vous avez pas les oreilles bouchées, Zelina Vega a remporté son premier combat en 2021. Parce que Zelina Vega, depuis qu'elle est revenue à la WWE, elle avait quand même une belle série de défaites, et là, elle vient de battre Liv Morgan. Oh putain, j'ai l'impression que push de Liv Morgan est déjà terminé. Donc là, bon, très clairement, j'ai pas aimé ce combat parce que déjà, en soi, la rivalité entre Carmella et Liv Morgan n'est pas très intéressant et en plus, là, tu fais perdre Liv Morgan. Tu sens que WWE, ils ont un peu de mal avec elle. Et on retrouve maintenant notre heureux Baron Corbin pour son premier talk show, le Happy Talk. Et il nous accueille son premier invité qui est nul autre que lui-même. Parce que oui, personne n'est tout aussi souriant que lui à la WWE. Il est riche, il est beau gosse, donc c'est normal qu'il soit le premier invité de son talk show. Mais en a un, il va pas être très souriant car en effet nous avons Kevin Owens qui arrive et qui va se faire attaquer par un mystérieux individu. Et pas si individu que ça parce qu'il s'agit de Rick Moss. Putain, je pensais qu'il était viré celui-là, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu à la WWE. Et apparemment il croupillait quelque part et attendait peut-être que Happy Corbin lui donne
un peu d'argent, voilà, pour le faire venir, pour qu'il soit heureux. Et là, j'étais mort de rire de voir ces derniers tout souriants, voilà, ils portent un double chokeslam sur Kevin Owens et le pauvre, il s'écrase sur un escalier en acier, et Corbin et Omos qui sont hyper contents par rapport à ça. Donc on voit très clairement qu'on va sur une feud entre Corbin et Owens. Peut-être pourquoi pas un match Extreme Rules qui pourrait, tiens, pourquoi pas faire le kick-off, je sais pas, parce que WWE pour le moment, toujours 6 matchs Extreme Rules, bref. Donc ils vont nous annoncer quelques matchs la semaine prochaine quoi. Donc ils vont annoncer quelques matchs, voilà, peut-être demain, sur Twitter. Sur Instagram, comme ils nous font d'habitude. Et maintenant, on passe à un nouveau match féminin. Nous avons la moitié des championnes par équipe, Nikki Ash, qui affronte une des anciennes championnes par équipe, Natalya. Parce que oui, je tiens quand même à vous rappeler que lors du dernier épisode de Raw, nous avons Rhea Ripley et Nikki Ash qui sont devenues les nouvelles championnes tag team de la WWE. Donc de ce fait, elles peuvent aller à Raw, elles peuvent aller à SmackDown, et bah c'est le cas. Bon bref, je vais aller vite dans le match, il est pas ouf de chez ouf, c'est encore Nikki Ash qui remporte le match avec un nouveau roll-up sur Natalya. Et bah putain Natalya, tu te prends 2 roll-up en 2 shows coup sur coup, t'es pas respecté meuf. Mais c'est après match que j'ai bien aimé. Parce que nous avons, voilà, à la base, il est vrai, challengeuse numéro 1 au titre par équipe, Shotzi et Nox qui arrivent et qui viennent confronter au loin les championnes avec un tir de tank qui malheureusement rate Rhea Ripley, mais qui malheureusement ne rate pas un commentateur ou même un fan qui est décédé sur place par un tir de tank. C'est assez original, voilà. Comment t'es mort? Bah t'es mort avec un tir de canon du tank de Shotzi et Nox. Original quoi. Donc on voit très bien qu'on va avoir une rivalité entre Shotzi et Nox et les nouvelles championnes. Peut-être pourquoi pas encore pour Extreme Rules ou peut-être pour plus tard, voilà, à Raw ou à SmackDown. On verra ça. Parce que de toute façon, on voit très bien que il y a Nikki Ash et Rhea Ripley sont championnes juste parce que voilà, il y a aucun programme pour les occuper très clairement. Parce que d'un autre côté, du côté de Raw, bah Alexa Bliss affronte Charlotte Flair, donc voilà, faut occuper tout le monde, voilà, on leur donne les titres, le temps de voilà, que la rivalité entre Alexa Bliss et Charlotte Flair se termine et après bah voilà, on fait perdre les filles dans un match, voilà, peut-être pourquoi pas contre Tegan et Nox et on repart avec Nikki Ash et Rhea Ripley en route pour le titre féminin de Raw. Ou peut-être pourquoi pas pour le titre de SmackDown. Parce que je tiens quand même à vous rappeler que début octobre, nous allons avoir draft à WWE. Donc peut-être que Nikki Ash et peut-être que Rhea Ripley iront du côté du showbiz. Et peut-être après avoir perdu les titres tag team, iront à toquer peut-être à la porte de Becky Lynch, pourquoi pas. Moi je dis ça, une Becky Lynch Rhea Ripley, ça peut être accrocheur, ça peut être un bon match. Et là on va passer sur un petit moment ringside avec une petite discussion entre Rey Mysterio et son fils qui va pas très bien. Et à un moment donné, nous avons Sami Zayn qui arrive, un Sami Zayn qui vient en ami, qui va peut-être titiller un petit peu le e-turn prévu par Dominic Mysterio qui pourrait se retourner contre son papa, voilà, peut-être parce qu'il en a marre que son père le protège, voilà, très clairement, voilà, Dominic c'est un enfant maintenant, il veut son envol, voilà, il veut son indépendance, donc il veut plus avoir papa dans les pattes, donc voilà, Rey, laisse ton fils prendre son envol, voilà, et Sami Zayn, il va lui dire ça, écoute, je remarque que tu t'es bien amélioré à chaque fois qu'on s'affronte, mais le problème c'est ton père qui veut te surprotéger, qui te donne des conseils, et malheureusement les conseils ce sont pas les bonnes parce que tu perds à cause de ces conseils. Bon, ce serait peut-être temps que tu quittes ton père et que tu ailles par ton propre chemin et que tu ailles voilà, toquer à la porte tout seul et pas aller toquer Shinsuke Nakamura, pourquoi pas, pour le titre intercontinental. Donc c'est vrai, d'après les rumeurs, on devrait se diriger sur une séparation entre les Mysterio et un e-turn de Dominic Mysterio, donc peut-être pourquoi pas à Extreme Rules en kick-off ou même en carte principale, un nouveau match entre Sami Zayn et Dominic Mysterio et que ce match-là enclenche le e-turn de Dominic Mysterio. Et en parlant de match, eh ben il y en a une qui demande un match, il s'agit de Naomi, parce que c'est vrai que ça faisait plusieurs semaines que Naomi était présente,
mais que Sonya Deville ne voulait pas lui donner de match, donc Naomi, elle veut donner un match, elle veut son match, très clairement, et Sonya Deville n'est pas d'accord. Donc Sonya Deville lui dit, attends meuf, problème c'est que j'ai personne à SmackDown, tout le monde est occupé. Parce que oui, c'est vrai que le roster féminin de SmackDown ne me dit pas qui est fait, voilà, t'as Toni Storm qui sert à rien, quoi, mais Toni Storm contre Naomi, comme ça tout le monde est content. Mais Naomi, voilà, elle a pas son match, elle a dit, bah écoute meuf, si t'as personne pour m'envoyer, pourquoi tu viens pas m'affronter? Et là, Sonya Deville lui dit, mais non, mais je catch plus, je suis une officielle. Oui, Sonya Deville se rappelle du serment qu'elle a passé l'année dernière contre Mandy Rose au SummerSlam, où à la base, elle devait se couper les cheveux, se raser la tête, mais au final, elle devait quitter la WWE. Donc peut-être elle a effectivement quitté la WWE en tant que catcheuse. Et au final, Sonya Deville demande à Naomi de se barrer, sinon elle paye la sécurité. Donc on se dirige peut-être, pourquoi pas, sur une petite rivalité, voilà, qui n'a pas trop d'importance entre Naomi et Sonya Deville. Ce qui pourrait être assez, voilà, assez sympa, mais ça me hype pas du tout. Et maintenant, on va passer Main event. de la soirée. Nous avons le chef tribal Roman Reigns qui va affronter Montez Ford. Donc, pourquoi nous avons ce match à SmackDown? Parce que tout simplement, Montez Ford a manqué de respect à The Bloodline en disant que très clairement que les Usos sont les bitches de The Bloodline. Ce fait, Roman Reigns, il a pas trop apprécié que Paul Heyman lui rapporte cette information, donc Roman Reigns veut un match contre Montez Ford. Mais d'un côté, Paul Heyman n'est pas trop d'accord avec cette idée en lui rappelant quand même que ce week-end, à Extreme Rules, dans un Extreme Rules match, ce dernier affrontera et invaincu le démon Finn Balor. Attends, ça veut dire que NXT ne vaut rien dans les statistiques? Parce que je vous rappelle, Samoa Joe a déjà battu le démon Finn Balor dans un match en cage à NXT. Ah bah NXT pas respecté. Et Paul Heyman, bah, il a peur parce que Roman Reigns lui fait un regard digne d'un démon, très clairement, et il a finalement son match. Et c'est un putain de main event, je ne le cache absolument pas, j'ai surkiffé ce main event, parce que déjà ça fait du bien de voir Roman Reigns combattre de temps en temps du côté de SmackDown, qu'il soit pas juste là pour faire ses promos, juste pour être acte de présence, ça fait du bien de le voir combattre. Et surtout qu'on voit que WWE cherche à miser sur la star power de Roman Reigns pour la transférer à d'autres catcheurs, voilà, parce que très honnêtement, j'adore Montez Ford, et à noter que Montez Ford, il est tout seul, il n'y a pas Angelo Dawkins, il est pas là Angelo Dawkins. Et donc, de ce fait, bah, on voit très clairement que WWE pourrait peut-être, pourquoi pas, projeter une séparation des Street Profits pour lancer Montez Ford en carrière solo, ce qui pourrait être assez intéressant. Et le match donc se termine par une victoire de Roman Reigns grâce à sa guillotine. Mais comme j'ai dit, excellent main event qui a duré 17 minutes à peu près, ça a été génial. Mais après ça, nous avons Paul Heyman qui prend le micro et qui va dire que Montez Ford n'a pas eu assez pour son compte et que Roman Reigns va en profiter pour envoyer un message à ses deux futurs challengers, notamment voilà, le démon et Brock Lesnar. Donc Montez Ford, il se fait passer un tabac par The Bloodline. Et là d'un coup, on a les lumières qui s'éteignent, donc on se dit putain ça y est, il y a le démon qui arrive, il va démolir tout le monde. Et bah le démon il apparaît sur un poteau, voilà, sur un poteau, mais vraiment une très très belle image du démon qui est au-dessus de tout le monde, voilà, au lieu que le démon, voilà, arrive des enfers, il vient du ciel, voilà, et j'ai surkiffé, et on voit que, bah, le démon, il rappelle que le match qu'on aura dans le main event des Sumos est un Sumos match, donc de ce fait, on a droit à tout ce qui est armement, donc il va en profiter, il va donner d'énormes coups de kendo sticks, et il va porter des coups de chaise, et le démon, bah, remporte le combat contre The Bloodline tout seul. Et d'ailleurs, en parlant de The Bloodline, j'en ai pas parlé en début de main event, mais nous avons eu une petite altercation entre les Usos et Alpha Academy, donc Chad Gable et Otis, qui pourrait d'un côté nous spoiler Extreme Rules, parce que je tiens quand même à rappeler que les Street Profits affronteront les Usos pour les titres tag team de SmackDown. Donc grâce à ça, on pourrait peut-être se dire que les Street Profits vont perdre le match et qui est prochain à devenir les futurs challengers numéro 1 au titre de SmackDown serait Alpha Academy, ce qui pourrait être assez intéressant. Alors, bilan de ce SmackDown, comme d'habitude, c'est un très bon show. Après, le point négatif de ce show, c'est qu'il me donne pas la hype pour Extreme Rules. Parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est le dernier show avant Extreme Rules, donc c'est vraiment le show qui est censé finaliser ta carte quand même d'Extreme Rules, mais pour le moment, il n'y a
pas 15 tonnes de matchs qui vont me faire hyper, mis à part voilà le main event et les 2 matchs féminins. Le reste, je m'en fous royalement, très clairement. Et surtout du fait que, comme je l'ai dit précédemment, il y a aucune stipulation qui est annoncée dans les matchs, mis à part le main event. Sinon, on n'a rien du tout. On n'a pas style des tornado tag team match, des strap match, ou encore des matchs de échelle, ou encore des matchs de table. On n'a rien du tout. Et c'est ça qui est assez énervant quand même de la part de la WWE. Et là, ils vont vraiment essayer de nous teaser, nous faire patienter un maximum. Peut-être qu'ils vont nous annoncer les stipulations durant Extreme Rules, pourquoi pas, ce qui WWE pourrait très bien faire. Et surtout, le problème, c'est qu'on n'a que 6 matchs. Donc on n'a pas de kick-off, donc bien sûr kick-off il va être annoncé demain, donc ouais, peut-être quelques idées. Ce sera peut-être Carmella contre Liv Morgan, où ils vont nous mettre... encore des matchs Sami Zayn contre Dominic Mysterio ou encore Happy Corbin contre Kevin Owens, je sais pas, voilà, faites-y. Le problème est là, c'est que ce SmackDown, certes, est excellent, ça te met de la hype pour certains matchs, mais il te donne pas de la hype totale pour Extreme Rules, très clairement. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de SmackDown. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font extrêmement plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve demain pour le Jimbo Gnostic et le chrono de Jimbo pour Extreme Rules. Et on se retrouve demain dans un premier temps à 21 h sur Twitch, pas sur ma chaîne Twitch, mais sur une chaîne Twitch que je vous mets le lien en description, pardon. Il s'agit de WWE Family. En gros, c'est une chaîne Twitch qui démarre, qu'on a lancée avec des amis, et donc on fera une preview du côté d'Extreme Rules. Et on se retrouve donc logiquement à partir d'1 h du matin sur la chaîne YouTube pour un live réaction d'Extreme Rules. Si bien sûr je suis pas trop out, parce que malheureusement voilà, j'ai travail. Et le truc c'est que c'est pas évident pour moi d'essayer de m'organiser, parce que voilà, quand même un live réaction dure quand même pas mal de temps, etc. Donc c'est vrai que ça va être assez compliqué. Donc je ne vous promets absolument rien. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit. Catch vie, c'était Jimbo, je vous fais à tous en attendant des gros bisous et à la prochaine.